Emmanuel Frank asserte, il faudrait faire de sa vie un chef-d'œuvre. Et cela, José Maria Dao l'a bien compris. Écrivain, blogueuse, entrepreneur, cette jeune femme ivoirienne résidant au Canada a bien voulu partager avec nous les grandes lignes de sa vie de 1 heure. Bonjour José. Bonjour Sandrine. Qui est José Maria? Que fait-elle? Découvrons-la dans le briefing. Âgée de 21 ans, Ekwa José Maria Dao est une jeune femme qui a décidé de faire de la dévotion et de l'engagement ses leitmotivs afin d'être un leader du changement de sa génération. Étudiante en maîtrise des sciences de la gestion, spécialisation marketing à HEC Montréal, elle porte également plusieurs casquettes qui sont éloquentes de sa volonté d'impacter positivement son environnement. Elle est également blogueuse, l'une des cofondatrices du comité étudiant HEC Culture. Lauréate 2016 du Récopac, et elle a publié son premier livre à l'encre de la passion. Elle est également la gagnante du concours d'entrepreneuriat féminin Miss Black Inspiration Canada 2016, à travers lequel elle a voulu développer et partager avec ferveur sa fiction sociale pour son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, à travers son projet La Gare des Idées. Félicitations Wonder Woman. Parcours très intéressant. Ici, nous ovationnons les 1 heures. Vous avez été lauréate du concours Miss Black Inspiration Canada. Parlez-nous de votre aventure. Miss Black Inspiration Canada, pas un concours de beauté, mais c'est un concours d'entrepreneuriat féminin pour les filles qui sont issues des communautés noires, donc afro-antillaises. Et donc c'était une très belle aventure dans la mesure où ça nous permettait de nous développer à tous égards. Et ça a été mon cas parce qu'avant tout c'était une expérience humaine. Et donc comme toute expérience humaine, j'ai pu grandir personnellement, professionnellement, même spirituellement. J'ai pu me heurter à des peurs que j'avais. Et ce manque de confiance en soi qui était comme un résidu encore en moi a pu être finalement balayé, Dieu merci. Mais effectivement, il y a aussi des adversités dans ce genre de concours. Donc même si c'est un concours d'entrepreneuriat féminin, il y a bien évidemment des épreuves. Et je pense que la persévérance a été la plus grande leçon que j'ai pu retenir. Qu'est-ce que vous comptez faire en tant que Miss Entrepreneuriat, si on peut le dire ainsi, pour vos jeunes sœurs africaines? En tant qu'ambassadrice Miss Black, avec cette responsabilité qui m'incombe, ce que j'aimerais faire pour mes jeunes sœurs africaines, c'est vraiment de pouvoir les aider à faire ressortir et réveiller en fait l'héroïne qui sommeille en elles à travers ce que je sais faire le mieux. Ce que je sais faire le mieux, c'est le marketing et l'écriture. Le marketing parce que c'est le domaine dans lequel j'étudie depuis mon bachelor et maintenant la maîtrise. Et j'aimerais vraiment les aider à pouvoir révéler, à pouvoir en fait valoriser leurs idées, leurs projets et les mettre en place à travers cette perspective. Parce qu'on le sait, le marketing c'est quand même important pour le domaine de l'entrepreneuriat ou même en fait le domaine de l'intrapreneuriat. Mais aussi à travers l'écriture, parce que j'écris, c'est ma passion. Et ce serait de les encourager en ce sens, à ne pas lâcher, à persévérer, à transcender ces limites qu'elles peuvent avoir, que sont les peurs, les blessures d'enfance. C'est un peu ça que j'aimerais faire pour mes sœurs africaines. Alors José, vous avez parlé tout à l'heure d'écriture. Parlez-nous un peu, très brièvement, de votre livre. Alors le livre qui est le premier qui vient de sortir s'appelle À l'encre de la passion. Il est disponible même d'ailleurs en Côte d'Ivoire, ici, à Librairie de France et à la FNAC. Et il s'agit d'un recueil, un recueil plurigenre parce qu'il contient des nouvelles, il contient aussi des poèmes un peu plus lyriques et finalement des pensées qui sont assez encourageantes. Parlons à présent de la Gare des Idées. Qu'est-ce que c'est? La Gare des Idées, c'est le projet que j'ai présenté lors du concours Miss Black Inspiration Canada. Et il s'agit en soi d'un incubateur de projet qui est destiné aux jeunes Ivoiriens qui sont issus des milieux défavorisés. Et donc, c'est un projet qui ne s'adresse pas seulement aux filles, mais aussi aux garçons qui sont issus de ces milieux-là. Et le but, c'est vraiment de les aider à développer des projets qui seront pensés et portés par eux et qui leur seront générateurs de revenus, en plus, bien sûr, de les valoriser. À travers cet incubateur, on aura une méthodologie assez particulière qui est en 3 étapes. Donc la première, ce serait la formation des ateliers ludiques qui viendraient les consolider.
Ensuite de ça, il y aurait un mentorat d'ailleurs avec des jeunes inspirants, comme Sandrine d'ailleurs, qui pourront venir s'entretenir avec eux pour qu'ils aient enfin des modèles qui puissent les porter et les tirer vers le haut. Et finalement, on aura l'accompagnement qui interviendra lors du processus de réalisation de projet même. Comment est-ce que vous rencontrez ces jeunes? Dans un premier temps, on va vers eux et ça passe justement par des partenariats avec des associations ou des fraternités qui œuvrent déjà dans ces quartiers-là. Blogueuse, écrivain, entrepreneur, comment arrivez-vous à concilier toutes ces activités? En toute honnêteté, je dirais avant tout que c'est la grâce de Dieu parce que en tant que personne singulière, avoir plusieurs types d'activités de cette façon, c'est pas évident de les organiser et c'est vraiment la grâce de Dieu qui me donne la sagesse de pouvoir m'organiser, de pouvoir avoir un équilibre et surtout même, je dirais, de pouvoir prioriser les choses. Comme Sandrine l'a si bien mentionné, ce sont des activités extrascolaires et donc la priorité, c'est bien sûr les études et c'est une fois que j'ai fini tout ce qui a trait aux études que je peux vraiment m'y consacrer et encore une fois avec des priorisations parce que ce n'est pas tout qui passe au premier plan. Alors c'est vraiment la discipline qui me permet de réaliser les objectifs que je me suis fixés. Êtes-vous confronté à des problèmes dans votre vie d'entrepreneur? Oui, effectivement, il y en a plusieurs même. Je pense qu'au top 1, il y a le découragement et au top 2, il y a la question financière qui est vraiment le nerf de la guerre. Bien sûr. Quel doit être pour vous le plus gros challenge du jeune femme africaine dans ce millénaire? Je pense que ce plus gros challenge devrait être que ces femmes deviennent pleinement ce qu'elles doivent être en fait, ce qu'elles rêvent de devenir. Nous sommes à la fin de notre émission. José Maria, vous qui êtes la promotrice de la Gare des idées, vous avez été aussi Miss Black Inspiration, vous êtes écrivain, vous êtes blogueuse. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage sur OzWeb TV? Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, j'aimerais que vous reteniez que chacun de vous est un héros et une héroïne du quotidien. Vous êtes une réponse face aux défis et aux problèmes de ce monde. Alors brillez, brillez de mille feux, car le monde n'attend que l'éclat de votre étincelle. La vraie réussite d'un leader se trouve dans le fait qu'il laisse derrière lui et dans d'autres hommes la conviction et surtout l'envie de pouvoir toujours continuer. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés sur les www.ozwebtv.net et n'oubliez pas de télécharger notre application mobile via Google Play. Oui, à 1h, nous sommes des gagnants.